Philippe. Sur la question, évidemment, qui nous importe tous, sur la question de la réception du public et en l'occurrence des publics scolaires à l'égard de ces différents projets et de ces univers artistiques qui nous sont donnés à voir. Merci de m'avoir proposé de participer à cette journée et de représenter le rectorat de l'Académie d'Amiens, bien que mon collègue de Lille était présent ce matin également. Voilà, donc j'ai choisi deux expériences dans l'Aisne, évidemment, pour vous parler un peu justement de la résonance des présences artistiques auprès des élèves et dans l'école. Donc une première expérience... alors, c'est pas dans ce sens-là, apparemment. Voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Françoise Dubois, conseillère à la DRAC, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ces projets. Donc cette première expérience qui est suite à un dispositif national sur le 1% artistique qu'on a décidé de décliner dans l'Académie d'Amiens en lien avec le 1% et la commande publique, et donc d'aller vers des équipes enseignantes, des collèges qui avaient envie d'investir une activité ou une action autour de ces œuvres. Donc ici, il s'agit du collège de Corbeny, le collège Léopold Ségar-Sangor. Et donc vous avez ici une première image fort intéressante, puisqu'il s'agit d'un élève du collège qui était un peu en perdition d'ailleurs, qui avait plus très envie de rester à l'école, avec sa rencontre avec Ayn Kern qui a un peu bousculé et changé son parcours scolaire cette année-là. Donc voilà, donc l'idée c'était de travailler à partir de cette œuvre d'Ayn Kern qui, comme vous le savez, a été restituée à la Caverne du Dragon, mais qui a vécu effectivement un certain nombre d'événements pas très simples, puisqu'elle a d'abord été vandalisée, puis volée, puis transformée. Et il en reste désormais une réplique à la Caverne du Dragon et une trace qui est placée sur le plateau de Californie. Et c'est à cet endroit que les élèves ont pu concentrer leur action et leur réflexion. Donc, ce qui me semble ici vraiment intéressant et important, c'est l'engouement par cet enseignant, par l'équipe enseignante qui a travaillé avec une classe de 4e et une classe de 3e pendant 1 an, sur ce travail, sur cet artiste, avec sa présence régulière sur le lieu et des échanges réguliers dans toutes les recherches qu'ils ont pu mener, avec un certain nombre de questions sur comment mettre en relation une création avec une œuvre déjà existante, comment tisser le lien entre une œuvre, un lieu, l'histoire et le spectateur. Donc voilà, vous avez quelques images du cheminement de ce projet qui reste vraiment une expérience très intéressante pour les élèves et au travers des recherches de différents projets, plans d'action qu'ils ont pu initier autour de différentes thématiques, les gardiens, le soldat, le casque, la toile, inventer donc une forme de proposition qui puisse s'inscrire dans la proposition faite par Ayn Kern, qui s'appelle donc La Trace et dont vous avez l'image en haut à droite par rapport à ce lieu. Voilà, donc ça a été une expérience qu'on a renouvelée dans différents endroits. Il y a d'ailleurs eu un autre endroit dans l'Aisne. Je voulais juste vous lire une remarque d'une élève. « Je suis très fière des réalisations réalisées. Ce projet m'a apporté des connaissances en art plastique, de la confiance en moi quand il a fallu parler devant tout le monde. Ça m'a aussi appris à repousser mes limites. » Voilà, pour vous dire que la présence artistique et donc des expériences menées avec des élèves transforment forcément des parcours de formation, voire des parcours de vie. Alors ici, nous sommes pas très loin de Guise d'ailleurs, au collège de Beaurevoir, donc un collège également très très actif, qui bénéficie donc d'une équipe enseignante très impliquée, d'un professeur d'art plastique aussi très investi. Et donc, le professeur d'art plastique a œuvré de façon à ce qu'effectivement ce collège fasse des arts plastiques un projet vraiment fort de son projet d'établissement, avec différentes actions et notamment donc en 2006 la création d'un espace artistique et culturel
dans lequel il accueille régulièrement 3 ou 4 expositions par an qui sont liées soit à des présences artistiques sur le territoire, soit à l'Artothèque de l'Aisne, soit à différents liens qui puissent être tissés avec ce territoire. Il a participé également à différents événements, notamment le dispositif national Création en cours avec une école de Beaurevoir. Et puis, nous avons eu l'occasion également de lui proposer une résidence d'un artiste qui se nomme Clément Fourment dans le cadre de Art de Rencontre, soutenu par la DRAC, évidemment, une association qui s'appelle Pollen. Et donc, voilà, l'arrivée de Clément Fourment dans ce lieu d'exposition avec tout un travail à la fois sur le collège, mais également en réseau avec les écoles du premier degré. Et donc là, effectivement, tout un travail de réflexion qui s'est mis en place aussi avec la communauté de communes du Pays du Vermandois et une volonté forte de pouvoir donc en créer un travail artistique avec la présence d'un artiste. Donc ça, pour vous montrer la production de Clément Fourment, qui a d'ailleurs forcément été exposée dans l'espace proposé au sein du collège. Voilà, et qui a donné, pour le coup, naissance à une autre réflexion, c'est-à-dire le désir d'ouvrir une classe à horaire aménagé art plastique, ce qui, effectivement, n'existe pas dans les textes réglementaires, puisque ces classes à horaire aménagé sont réservées au théâtre, à la musique et à la danse. Mais nous avons la chance d'en avoir 2 dans l'académie, dont une à Beaurevoir, avec effectivement toute cette préfiguration du lieu, espace artistique et culturel, de ces résidences d'artistes qui ont pu exister au sein de ce collège, de la volonté aussi de la collectivité de pouvoir accompagner le collège sur cette réflexion et d'articuler en tous les cas cette relation entre le collège et les élèves du premier degré. Donc ici, le projet s'est construit avec un partenariat assez fort avec le musée Henri Matisse du Cateau-Cambrésis. Et donc, la présence d'artistes réguliers avec un travail assez précis autour de la question du multiple, puisque c'est un peu le projet, ou en tous les cas l'ancrage que s'est donné cette classe en termes de réflexion. Donc, une autre intervention, la présence de Thomas Berthier, de l'atelier Cancre, qui est plutôt basé sur Lille, mais qui est donc également venu s'installer au sein du collège et travailler avec eux sur ces questions de multiples, de séries et de travail autour de la forme et de la répétition. Une petite allusion au Famille-Mystère de Guise, puisque je crois que Thomas est passé également par ici. Et donc voilà, pour vous dire que effectivement dans ce collège, une volonté forte avec cette classe qui existe depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'en termes de génération, ils sont arrivés en classe de 4e et donc à la rentrée prochaine, ils seront en 3e, avec 2 heures consacrées à cette classe horaire aménagée, en plus de leur heure obligatoire d'enseignement art plastique par an. Et donc effectivement, aussi une volonté de s'impliquer dans une relation avec le territoire. Donc ici, un travail qui a été mené en partenariat avec le musée du Cateau-Cambrésis et Jean-Claude, j'ai oublié son nom. Bon, bref, voilà, je ne le retrouve pas. Donc, en relation avec une volonté de la collectivité d'une exposition sur Henri Matisse et le textile. Voilà. Et une dernière diapo pour conclure, pour remercier les 2 enseignants, donc Miguel Nunes, qui était donc à l'origine du projet avec Anne Kern au collège Léopold Senghor de Corbeny et qui maintenant travaille au collège de Laon, et Emmanuel Routier, donc, qui est le professeur d'art plastique au collège de Beaurevoir, qui a vraiment initié toute cette réflexion et cette implication des artistes au sein de ce collège. Je vous remercie.